Bonjour, c'est Gilles Mansillon et je retourne à ma lecture de La vérité par Dieu. Question 44. Mais alors, Père divin, si les animaux dans l'eau, tout comme sur la terre ferme, ne sont pas massacrés par les êtres humains, s'il n'y a pas de source de consommation, ils se reproduiront certainement et se multiplieront en occupant tout l'espace vital des humains sur ce globe terrestre. Ainsi, comment faire? Réponse. Mes enfants, s'il y a l'engendrement, il y a l'anéantissement. C'est la loi de la terre et du ciel. Et si jamais les animaux ne sont pas massacrés par les êtres humains, sûrement ils devront être aussi anéantis selon la loi de la nature. Essayons de discuter sur les animaux aquatiques vivant dans l'eau. Si les hommes ne les prennent pas, ne les massacrent pas, ils doivent aussi être détruits par de gros poissons qui se nourrissant des plus petits, telle espèce servant de proie à telle autre espèce. Ils se font la chasse mutuellement et se massacrent sans cesse. Et ceci sans compter les scènes de cataclysmes dans les fonds marins, les secousses sismiques soudaines dans les profondeurs marines qui causent la mort d'innombrables animaux au cœur de l'océan. Ensuite, discutons des animaux vivant sur la terre ferme. Si les êtres humains ne les prennent pas en chasse, les animaux qui vivent dans les forêts doivent aussi être anéantis selon la loi de la nature. Les affrontements, les oppressions des plus forts s'exerçant sur les plus faibles, les animaux se nourrissant d'autres animaux, leur chasse et leur poursuite, leurs massacres réciproques, puis les catastrophes dans les forêts profondes, les bouleversements soudains, les tempêtes et les incendies de forêt ont anéanti nombre d'animaux de la jungle. Ces faits ont obligé les êtres humains à créer dans de nombreux endroits des lois de protection des forêts, d'interdiction de chasse pour préserver plusieurs espèces rares en voie de disparition. Puis maintenant, je parle des animaux domestiques, côtoyant les êtres humains, comme les bovins, les porcs, les volailles, les chiens, les chats, etc. Si l'homme ne s'en sert pas comme nourriture et source de profit pour vivre, ces animaux doivent aussi mourir par accident, par maladie, par vieillissement. Chaque espèce a sa durée de vie. Lorsqu'un chien vit plus de 10 ans, il commence obligatoirement à vieillir, à s'affaiblir, à devenir lent. Il s'achemine progressivement vers la mort qui n'est pas différée de quelques années. Vous dites par exemple que si l'on ne les tue pas, on ne les utilise pas pour nourriture, alors ils se reproduiront et se multiplieront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les contenir. Alors regardez les chiens et les chats en Europe et en Amérique. Il semble que personne ne les tue pour les manger. Ils sont aimés, soignés et considérés comme des amis intimes dans les familles. Mais ensuite, est-ce à cause de cela que ces espèces animales se reproduisent et se multiplient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les contenir? Parfois, à cause des maladies ou du vieillissement, ils meurent. L'homme les regrette encore et veut les garder, mais cependant, il doit quand même les perdre. Il vaut mieux que vous sachiez que les espèces animaux domestiques, comme les bovins, les porcs, les volailles, etc., sont cependant encore si nombreux sur le globe terrestre, parce qu'ils sont considérés comme source d'énormes profits, conduisant l'homme à créer des fermes d'élevage intensifs pour les entretenir, pour les inciter à se reproduire au maximum et à utiliser tous les artifices modernes pour les garder en bonne santé, s'en occuper, les protéger des maladies, de la mort, afin d'avoir davantage de profits pécuniers. Pourtant, ils subissent quand même des malheurs, des épidémies animales qui les font mourir en série sans que l'on puisse les garder et qui provoquent la faillite des fermiers. C'est la raison pour laquelle les animaux se reproduisent et se multiplient en si grand nombre. Il faut qu'il y ait la main de l'homme qui s'applique à les élever, les croiser, les inciter à se multiplier davantage, au maximum, par tous les artifices modernes pour la consommation et les profits, pour que ces animaux parviennent à être présents en si grand nombre. Vous voyez actuellement au Vietnam que les moutons se font rares, car peu de gens exploitent leur élevage et font usage de cette ressource. Je dis ainsi pour que vous reconnaissiez que si l'homme ne s'appliquait pas à élever les animaux pour sa consommation et ses profits, ne vivait plus des massacres ou du sang et des souffrances des animaux se tordant de douleur, alors certainement les animaux ne se reproduiraient pas et ne se multiplieraient pas jusqu'à un tel degré pour occuper l'espace vital comme vous l'imaginez. Question 45. Père divin, dans la réalité, il faut voir que les animaux constituent pour la vie de l'homme une ressource qui mérite d'être signalée. Ils fournissent de la viande pour la consommation, les poils, les plumes, les os, les peaux, pour constituer des matériaux entrant dans la production des articles d'industrie. Ainsi, ils ont beaucoup contribué encore à la richesse des sociétés humaines. Le monde serait certainement moins riche si l'ensemble des humains observaient strictement le régime végétarien et ne massacraient plus les animaux pour s'en servir.
Réponse. Vous dites à juste titre que les animaux constituent, pour que les sociétés humaines soient davantage enrichies du point de vue matériel, une ressource qui mérite d'être signalée. Mais ce n'est pas à cause de cela que l'homme se sent heureux, se sent moins malheureux dans la vie. Au contraire, de jour en jour, l'homme s'enfonce davantage dans les damnations, dans les tragédies ensanglantées par des scènes de conflits déchirants, de luttes d'influence entre les êtres, les grands opprimant les petits, les forts opprimant les faibles. Et puis il y a tant de crimes, tant de drames qui se manifestent avec le terrorisme, avec les tueries, avec les beaux slogans idéalistes pour l'homme afin de tuer l'homme, dont la conséquence est le massacre collectif des sociétés humaines par des guerres terribles. Ce sont des abattoirs grandioses entraînant des dizaines de milliers de millions d'êtres vivants dans la tuerie pour payer dans son intégralité la rétribution karmique immanente du karma de la tuerie. N'est-ce pas que les damnations, les souffrances que l'humanité est en train de supporter résultent des manifestations de la nature animale de l'homme, proviennent de la perte de la nature humaine démontrée à travers le décor des conflits des êtres qui s'entre-déchirent pour satisfaire leurs intérêts égoïstes, à travers des scènes de répression, de terrorisme, de guerre, de tuerie, de crimes effroyables. Puis essayez de vous demander pourquoi la nature humaine est omnibulée graduellement. Grâce à quoi la nature animale s'est-elle amplifiée vigoureusement sur les visages et dans les allures des hommes? N'est-ce pas parce que les humains se nourrissent de chair d'animaux, vivent du sang des animaux, construisent leurs droits et leurs jouissances sur les souffrances de millions de milliards de cadavres d'animaux, sans parler des âmes des animaux, des énergies d'animaux appartenant au domaine du non-être que l'homme ne peut pas encore voir? Mais un fait est certain et clair, c'est que le sang animal doit pénétrer, circuler, imprégner à l'intérieur des vaisseaux sanguins de l'homme, omnibulant sa nature humaine, développant la nature animale. Alors l'homme n'hésite guère à s'avancer, à s'élancer dans les crimes, dans l'avidité, l'égoïsme, à utiliser la violence pour réprimer, à opprimer ceux qui sont plus faibles, à lutter et s'entre-déchirer à cause des intérêts individuels, à cause des ambitions, ce qui conduit au drame de la tuerie et du massacre mutuel actuellement dans le monde, dans le mode de vie des sociétés animales. Tout ceci pour voir que le massacre des animaux, bien qu'il aide relativement l'homme à enrichir en partie sa vie du côté matériel, détruit cependant le bonheur des êtres humains du point de vue de l'esprit. Et puis sûrement l'écroulement de la spiritualité entraînera parfois la catastrophe de l'écroulement de la civilisation matérialiste. Cette tragédie arrivera certainement, sans qu'elle puisse être évitée. Et vous verrez sûrement de nombreux signes d'une guerre atomique terrible qui explosera bientôt, conduisant à la destruction totale de la civilisation matérialiste, mais pauvre en esprit du monde actuel. Mais ensuite, que sera l'image du monde lorsque toute la communauté observera le régime végétarien et abandonnera le massacre des animaux pour en tirer profit? Certainement, le monde n'aura pas cette sorte de richesse d'aujourd'hui, mais il possédera des milliers d'autres façons d'enrichissement pour aider l'être humain à être plus heureux et joyeux. L'homme n'aura pas de viande, de peau, d'os ou de plumes, de poils d'animaux pour parer sa vie matérielle, mais il aura cependant des milliers d'autres moyens plus enrichissants pour emmener une vie prospère à la fois matériellement et spirituellement. Les êtres humains de cette société connaîtront la solidarité, ils s'aimeront comme des frères et sœurs, et ils se respecteront mutuellement. Car lorsqu'ils sauront respecter le droit de vivre de tout le règne animal, ils sauront certainement respecter réellement le droit de vivre de l'homme. Ces choses sont vraiment sans prix, alors qu'actuellement, malgré les réserves d'or du monde entier, on ne peut même pas trouver à les acheter. C'est grâce au fait qu'ils sauront être solidaires et s'aimer mutuellement que les êtres de cette société développeront l'intelligence, la vertu spirituelle, l'esprit inventif, et deviendront extrêmement civilisés, depuis le matériel jusqu'au spirituel. L'humanité de cette ère approfondira l'étude des sciences du non-être, développera à l'extrême la science transcendantale ou la science métaphysique, pourra apprendre, connaître et évoluer jusqu'à un degré très élevé, grâce à l'accession au pouvoir mystérieux du corps humain. Cette société sera réellement une société de concorde universelle, une sorte de paradis sur Terre. Cette perspective n'est pas une illusion. Cette société prendra sûrement forme par la volonté de Dieu et sera construite non par les armes, la violence, le fer et le sang, mais grâce à la connaissance, grâce au niveau d'évolution de la morale et à l'esprit de concorde universelle de l'homme. Cette société n'apparaîtra qu'à l'ère de sainteté, qui viendra bientôt. L'avènement de la sainteté est en train d'être proclamé et divulgué pour qu'on en prépare l'inauguration. Aussi, je vous conseille de vous y préparer dignement. Question 46. Père divin, les végétaux possèdent aussi une vie, ce sont aussi des êtres vivants dans la nature.
Ainsi, pourquoi pouvons-nous les faire mourir pour les consommer, tandis que nous ne pouvons pas agir ainsi vis-à-vis des animaux? Réponse. Avant tout, l'homme a évidemment besoin d'aliments pour nourrir son corps, mais il doit savoir choisir le mode de vie qui est conforme à la loi de la nature ou la loi d'évolution. Et lorsque l'homme utilise des céréales, des légumes pour en faire des aliments, c'est conforme ainsi à la loi de la nature. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme forme une espèce vivant de céréales, de légumes et de fruits. En examinant le point de vue anatomique, la constitution de l'être humain, depuis les ongles des mains et des pieds jusqu'aux dents et l'appareil digestif, tout est indiqué pour être nourri de céréales et de légumes. Le corps des espèces carnivores est formé différemment, depuis l'appareil digestif jusqu'aux canines longues, jusqu'aux 4 membres pourvus de griffes, acérées pour attraper et déchirer les proies. C'est pourquoi si l'homme mange de la viande, c'est qu'il vit en discordance avec la loi de la nature, et cela constitue alors des obstacles à son évolution spirituelle. Du point de vue de la science ésotérique du non-être, de la science du non-être, les espèces végétales bénéficient des énergies du souffle vital yin-yang du ciel et de la terre pour se multiplier et se reproduire. En conséquence, leurs énergies ont une nature innée plus éthérée, plus pure que celle des énergies des espèces animales. C'est pourquoi lorsque l'homme se nourrit d'espèces végétales, sa nature énergétique est plus légère. Son énergie spirituelle est moins souillée d'impuretés que lorsqu'il prend comme nourriture des espèces animales. Ainsi, quand l'homme se nourrit d'êtres animés, son énergie spirituelle doit subir l'alourdissement, ce qui retarde son évolution vers le haut. D'un point de vue de la doctrine spirituelle, vous voyez que les animaux ont un niveau d'évolution et de connaissance supérieur à celui des végétaux. Ils ont des sens leur permettant d'être sensibles à la douleur comme les êtres humains. Bien qu'ils soient plus ignorants que l'homme, vous devez cependant reconnaître qu'ils ont en eux une partie développée, les sentiments et l'intelligence, surtout chez les animaux ayant l'occasion de vivre près de l'homme. Ainsi, du fait qu'ils ont un niveau d'évolution et de connaissance supérieur à celui des végétaux, ils doivent se sentir plus malheureux que les végétaux lorsqu'ils sont tués. Donc l'homme doit choisir la manière de vivre qui causera le moins de scènes douloureuses pour se conformer à la nature humaine. Du point de vue de la loi de la cause à effet, vous devez savoir que plus un être vivant est évolué, plus lourd sera la dette karmique si vous le tuez. En tuant un végétaux, vous ne vous endettez pas karmiquement autant que si vous tuez les crustacés ou les mollusques. En tuant les crustacés ou les mollusques, vous ne vous endettez pas karmiquement autant que si vous tuez des gallinacés ou des anatidés. En tuant des gallinacés ou des anatidés, vous ne vous endettez pas karmiquement autant que si vous tuez des canidés ou des félidés. En tuant des canidés ou des félidés, vous ne vous endettez pas karmiquement autant que si vous tuez des êtres humains. En tuant un être humain malfaisant, vous ne vous endettez pas karmiquement autant que si vous tuez un être qui mène la vie de perfectionnement spirituel, un être saint, etc. C'est pourquoi vous choisirez la façon de vivre qui causera le moins de dettes karmiques pour ne pas être retenu et entraîné par elle, ce qui ferait obstacle à votre chemin d'évolution. En résumé, tout n'est que pour servir le but ultime, l'évolution constante des petites âmes individualisées. Question 47. Père divin, d'après notre point de vue, la raison pour laquelle le fait d'observer le régime végétarien est critiqué est que ce dernier n'est pas appétissant et nuit à la santé de l'homme. Réponse. Si vous avez une sensation d'appétit, c'est à cause des coutumes et de l'habitude qui ont imprégné profondément votre goût et votre psychologie. Lorsque vous serez habitué au régime végétarien, en reprenant le régime carné, vous le trouverez nauséabonde, puant et difficile à manger. Mais si vous dites que le régime végétarien nuit à la santé de l'homme, je vous fais savoir que le corps humain est conçu pour être nourri de céréales, de végétaux et dans les aliments constitués de céréales et de végétaux, il existe suffisamment de principes nutritifs pour la santé de l'homme. S'il n'y avait que le régime végétarien qui nuise à la santé, alors certainement les cliniques devraient être bondées de végétariens. Mais en réalité, vous voyez que la plupart des patients dans les hôpitaux sont ceux qui suivent le régime carné. Ainsi, cela veut dire qu'il n'y a pas que le régime végétarien qui rend l'homme malade. En vérité, si vous êtes malade en suivant le régime végétarien, c'est parce que vous ne savez pas vous alimenter. Si vous suivez le régime carné et que vous ne sachiez pas vous alimenter, vous êtes aussi malade comme toujours. Toutefois, vous feriez mieux d'examiner soigneusement la cause première. En vérité, si vous êtes malade maintenant, c'est parce que vous avez endommagé les 6 entrailles et les 5 viscères jusqu'à les affaiblir, jusqu'à perdre les 3 joyaux. L'énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle, par un mode de vie troublé, plein d'avidité, de colère, de stupidité, de joie, d'énervement, d'amour, de haine, de sexualité, etc.
car lorsque vous vous adonnez à la passion sexuelle, votre énergie de l'essence séminale se perd. Lorsque vous faites des soucis, quand vous êtes troublé par les désirs des choses terrestres, alors votre énergie spirituelle se dissipe. Votre énergie du souffle vital s'épuise. Les trois joyaux, l'énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle disparaissent. L'âme et le corps doivent alors être endommagés, malades. C'est pourquoi je vous conseille à tout de mieux faire, de vivre sobrement pour vous maintenir en forme, de vous entraîner à la contemplation méditative, de pratiquer assidûment le dharma du cœur pour préserver l'énergie de l'essence séminale, entretenir l'énergie du souffle vital, conserver l'énergie spirituelle, réparer le système nerveux, fortifier graduellement les 6 entrailles et les 5 viscères en faisant entrer l'énergie du pur souffle cosmique afin de purifier votre corps physique. La méthode de la science ésotérique du non-être est très bien pour aider votre organisme à rester en bonne santé. Si vous acceptez de pratiquer consciencieusement et assidûment les exercices spirituels sans nonchalance ni retard, je vous fais savoir que quiconque pratique bien l'ascèse spirituelle arrive à bénéficier suffisamment d'énergie du pur souffle cosmique et peut alors, pendant le jour, s'alimenter d'une manière vraiment frugale tout en ayant quand même l'organisme en parfaite santé. C'est un fait. Nombreux sont ceux qui l'ont expérimenté. Le cas typique est celui de M. Tam, Luang Xirang, que vous avez tous vu. Dans les premiers temps de sa vie de perfectionnement spirituel, il ne mangeait qu'un bol de riz et une tomate cuite par jour. En examinant du point de vue médical, un tel régime alimentaire est par trop austère, en contradiction avec la diététique, dépourvu totalement d'apport de vitamines à l'organisme. Il doit conduire nécessairement à la maladie, à l'épuisement. Mais ensuite, dans la réalité, grâce à la pratique assidue du dharma, à la bonne pratique de l'ascèse spirituelle, Tam, Luang Xirang, arrive à bénéficier de beaucoup d'énergie du pur souffle cosmique. Aussi est-il tout de même en parfaite santé comme à l'ordinaire. En résumé, je conseille à tous ceux de mes enfants qui pratiquent la contemplation méditative de faire mieux en observant le régime végétarien continuellement pour que leur ascèse spirituelle soit légère et meilleure. Si vous pratiquez la contemplation méditative et que vous adoptez encore le régime carné, vous serez terriblement gêné. Regardez seulement les êtres vivants dans votre microcosme. Vous n'arrivez même pas encore à vous soucier de les secourir. Rien qu'avec la bande d'entités viscérales en vous qui vous retiennent, vous avez déjà du mal à vous avancer. Si vous voulez encore amener en vous d'autres êtres vivants de l'extérieur, comment ferez-vous pour vous élever sans être retardé ? Et cela sans compter les dettes karmiques que vous avez contractées envers les animaux auxquels vous avez ôté la vie alors que vous n'êtes pas encore capable de les assister pour qu'ils évoluent et s'élèvent. Le jour et l'heure sont déjà toutes proches. Faites attention à ce que vous ne puissiez pas partir à temps, mes enfants. Voilà, je fais une petite pause, merci.